Le taux d'inflation de l'Afrique du Sud a chuté à 4,4% en janvier suite à la baisse des prix de l'essence. Je reçois par téléphone François Stoffberg de Efficient Group. François, croyez-vous que ça suggère qu'on ne verra pas de changement immédiat des taux d'intérêt ? Nous croyons que la Banque de réserve préférera reporter la hausse des taux, probablement à la fin de 2015. Bien sûr, la baisse durable de l'inflation est un bon argument en faveur du relèvement des taux d'intérêt. En fait, les craintes locales et périphériques liées à la croissance vont mener la Banque de réserve à maintenir les taux d'intérêt à un niveau stable. Maintenant, nous faisons face à la pénurie d'électricité, ce qui nuit à la croissance stable de l'économie. Il se peut que les travailleurs des mines d'or et d'argent fassent de nouvelles grèves pour réclamer la hausse des salaires en 2015. Les grèves des mineurs ont causé de sérieuses turbulences dans l'économie sud-africaine l'année dernière. Un autre facteur considéré par la banque lors de la prise de décision sur la hausse des taux est la politique monétaire des États-Unis. À mon avis, les USA n'ont pas l'intention de relever les taux dans la première partie de cette année, mais probablement ils vont le faire dans la deuxième moitié de l'année. Pourtant, ça va aider le taux actuel de la banque de réserve à 5,75%. Nous avons observé la dépréciation du rand sud-africain. Croyez-vous qu'on pourra voir des données positives assez bientôt, ce qui pourrait stimuler le rand ? En fait, on constate qu'à l'heure actuelle, le rand est beaucoup plus faible qu'au début de janvier. Il y a quelques mois, le rand sud-africain était coté à 11,25 contre un dollar. Maintenant, son taux de change fait presque 11,70 rand pour un dollar. Cela s'explique par tout un éventail de données mitigées en provenance de l'Afrique du Sud. La croissance a ralenti, la confiance des consommateurs et celle des investisseurs se sont détériorées. En fait, la situation actuelle du pays n'inspire pas confiance. Il ne faut pas s'emballer, ça ne va pas contribuer à attirer des capitaux étrangers et des portefeuilles vers l'Afrique du Sud. En plus, ça peut durer longtemps. En revanche, l'assouplissement quantitatif lancé en Europe est susceptible d'avoir un impact positif sur les économies émergentes. La question est de savoir le degré de cet impact. On espère bien que le QI aidera à attirer des capitaux, comme c'était le cas avec les États-Unis. Cependant, il est à noter que le montant de ce QI sera différent cette fois-ci, mais nous espérons toujours que le rendement plus élevé sur nos marchés va pousser les sociétés à investir en Afrique du Sud. Pourtant, il faut garder à l'esprit que le président a annoncé qu'il ne permettrait sous aucun prétexte à des citoyens étrangers d'avoir le droit à la propriété en Afrique du Sud. La polémique reste toujours ouverte, mais de toute évidence, l'image générale est telle que l'Afrique du Sud ne fait pas assez d'efforts à long terme pour attirer des investisseurs dans le pays. François, je vous remercie de votre participation. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV, car notre équipe a préparé beaucoup de mises à jour intéressantes pour vous.